tous ces Dragons, bon anniversaire à la chaîne. 5 ans maintenant, ça en fait du chemin et je vous remercie énormément pour ça, à vous toutes et à vous tous. Je vais pas faire une vidéo ultra spéciale, je vais juste parler, comme faire un bilan du coup de ces 5 dernières années et de vous dire ce que ça fait. Et honnêtement, le bilan était parsemé d'embûches, de joyeux, mais pas mal d'embûches. Et pas mal de regrets, de peines, de difficultés, mais pas mal d'espoir aussi. Déjà, premier point, l'équipe. L'équipe a pas mal évolué. Il y a pas mal de personnes qui ne sont plus parmi nous, pour des raisons d'ordre privé, mais aussi de gestion. Quand on gère une équipe, ce n'est pas toujours facile. Euh, Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes entre deux ou plusieurs membres, ou alors carrément moi-même inclus dans ces histoires. Et on a tous notre part de responsabilité là-dedans, qu'on le veuille ou non. Alors oui, c'est vrai, j'ai eu des soucis avec des gens de l'équipe. Et ces soucis-là, j'essayais quand même d'en régler, mais il y en a où au final, ça ne servait à rien. Vous savez, quand vous voulez faire l'effort, mais que l'autre en face n'en fait pas, c'est compliqué. Mais il y a aussi toujours la question de point de vue. Mais personnellement, je ne peux pas accepter de travailler avec des gens qui ne sont pas respectueux envers que ce soit moi en tant que dirigeant ou les autres personnes. Quand je dis ce mot dirigeant, ça pose problème. Je ne suis pas tyrannique. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait. J'ai mes défauts comme tout le monde, c'est vrai. Mais je ne supporte pas qu'on ne respecte pas le mot respect. Je ne supporte pas. C'est comme ça. C'est moi. Je ne supporte pas. De mon point de vue, je sais que il fallait que certaines personnes ne fassent plus partie de l'équipe. Alors est-ce que j'ai eu tort? Non. Mais ça a mis un gros coup à mon côté artistique. Parce qu'il y a des voix qui ont changé, pour ceux qui le savent. Il y a des rôles qui ont été attribués à d'autres personnes, donc problème de cohérence. Et notamment, il fallait que du coup, je trouve une solution pour un gros point important. J'ai perdu la seule personne qui faisait les doublages féminins. Donc j'ai dû utiliser de l'intelligence artificielle pour combler. Mais je vais pas dire que c'est la super giga bonne solution si j'avais eu le choix, sauf que je n'ai pas le choix. C'est dommage parce que cette personne était mon ami. Mais vous savez, quand vous voyez une personne auquel vous tenez qui pourrit votre groupe d'amis et qui ne vous comprend plus et qui devient l'opposé de ce qu'elle était, c'est compliqué. C'est compliqué de vivre ça. Donc, ça fait mal, mais c'est mieux au bout d'un certain temps. Parce que c'est devenu toxique. Toxique. Et depuis que le groupe d'amis s'est séparé d'elle, bah, ça va mieux. Je garderai toujours le bon souvenir, mais je savais à mon âme et conscience que ça ne pouvait pas continuer avec cette personne. Et tu n'étais pas le seul à dire quelque chose. Je suis quelqu'un qui est plein d'espoir, mais vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés, ou qui se croient comme
«Oh, tout va bien», alors que c'est pas vrai. Il y a des regrets, mais les regrets, faut pas que ça laisse, pourrir une personne. Faut avancer dans la vie et passer à autre chose et faire avec. Parce que la priorité, c'est vous-même. Vos amis peuvent l'être aussi, bien sûr. Mais avant tout, c'est être bien dans sa tête, sa propre tête. Je voulais vous parler des gens de l'équipe qui sont encore présents aujourd'hui, que je voulais remercier et notamment, vous parler d'eux, chacun d'entre eux. Donc je vais commencer. Je mets mes lunettes. Alors, parce que j'ai écrit des choses. Je vais commencer par le plus jeune, Monsieur Chimère, Chimère Z7, qui est là depuis le début, et je te remercie pour ça, Chimère. Tu été la plus jeune recrue que j'ai eue, au final, et tu te libérais pour moi, même si je sais que ça pouvait t'embêter, pour être honnête. Mais voilà, tu répondais quand même présent quand tu le pouvais, et bah merci quoi, mec, je te remercie beaucoup. On a fait du chemin. Je me rappelle encore quand on tournait peu dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, on avait fait croire pendant une séquence qu'il y avait des gens qui s'affrontaient alors qu'on tournait en fait à 3-4 et Shimmer en faisait partie. Et du coup, avec ça, voilà, on a pu rendre ça possible. Donc voilà, merci à toi. Ensuite, je vais passer sur Oraoni. Oraoni qui est là aussi depuis le début. À l'origine, il servait juste de figurant, mais j'ai fini par lui donner des rôles. Et vraiment, pareil, comme Chimère, toujours présent, je te remercie aussi. Toujours là. J'aime notamment ta bonne humeur. J'aime ton sérieux aussi. Euh, et ouais, vraiment, j'apprécie beaucoup ta loyauté, ton dévouement. Ça me fait très plaisir, Oni. Même si tu n'avais pas toujours eu le temps ces derniers temps. Mais merci à toi. Ensuite, je passe à Siegfried. Siegfried qui était là aussi depuis le début. Alors à l'origine, pour être honnête, c'est quelqu'un qui me l'a trouvé. Parce que il me manquait une voix. Alors, Siegfried a le syndrome de l'imposteur. Vous aurez beau lui dire qu'il a une bonne voix, il n'y croira jamais. Donc il fait la voix du fils de Johnson, Average Johnson 3, et vraiment super doubleur. Alors il n'a pas été beaucoup là ces derniers temps, notamment c'est pas sa faute avec ses problèmes de connexion, voilà. Euh, Bon, aussi parce qu'il n'avait pas assez de place sur Series, voilà. Mais bref, c'est quand même quelqu'un qui est encore présent et je te remercie, Siegfried. Merci. Et je te le dis, t'as une bonne voix. Tu me croiras pas. Euh, alors lui, Midden, pour les intimes. Alors lui, il est là depuis l'épisode 2 et il m'a pas mal aidé en script. C'est notamment lui qui a scripté le PG Count Parker dans cet épisode. Il s'est bien fait yesh. Et même s'il n'est plus là, pour le moment, à cause de sa vie privée, je vais pas vous le cacher, il y a des années, je songeais à arrêter les machinima à cause de ma vie privée. Mais Midden, lui, il a cru en moi et il m'a conseillé de pas le faire. Il a été là pour moi et je te remercie parce que c'est grâce à toi quand même que je n'ai pas arrêté l'aventure et je le continuerai même si tu n'es plus vraiment là. Euh, mais peut-être dans l'avenir, qui sait, ou pas, mais je te remercie de faire encore partie de l'équipe malgré ça. Voilà. Ensuite, il y a Twin. Pareil, comme Midden, il n'est plus là à cause de sa vie privée. Mais je te remercie quand même d'être là depuis le début. Euh, Passe-moi à l'occasion si tu veux, parce que c'est vrai que tu me manques. Parce que c'est vrai que tu me manques, mec. Mais voilà, on a tous notre vie privée, voilà. Ensuite,
Je vais passer au rigolo. Monsieur Ace Parasite. Ace pour les intimes. Alors lui, il devait être là depuis le début, mais monsieur est passé sur PlayStation. Voilà. C'était son cadeau de Noël et du coup, ben, il n'était plus là. Et quand il venait, il traînait pas trop dans les groupes. Mais à l'origine, c'était lui qui devait faire Ace Parker. Pourquoi... Voilà pourquoi il s'appelait Ace, le personnage. Mais finalement, c'est moi qui l'ai fait. Au final ça lui va. Il trouve même que j'ai fait un très bon travail. Il pense qu'il n'aurait pas assuré, mais Ace, du coup, il est venu plus tard. Et il est revenu sur Xbox. Donc depuis l'épisode 2, il est là. Et en doublage, je l'ai tellement bien entraîné qu'il a vraiment une sacrée voix maintenant en doublage. Bien sûr, ce qu'on fait, c'est amateur, mais lui particulièrement fait partie de mes meilleures voix. Mais lui aussi, c'est un imposteur, n'est-ce pas? Hein? Euh, mais du coup, ouais, merci d'être là, Ace. Bien sûr, tu es trop blagueur, trop souvent, mais merci d'être là et d'être encore en ta dévotion pour moi. Merci quand même, Ace. Ensuite, Samu Darkangel. Samu pour les intimes. Alors lui, c'est vraiment dommage parce que c'est un gars super gentil qui voulait que Oni m'a présenté du coup après l'épisode 6. Le tournage était terminé et il voulait participer, mais du coup je lui ai dit que c'était pas possible parce que c'était fini de tourner quoi. Donc voilà. Mais il est venu après. Et Samus, c'est vraiment quelqu'un de formidable, mais voilà, à cause de ses études, il ne vient plus tourner, il prête encore sa voix, et vous le verrez prochainement dans Parker, voilà. Mais sinon, niveau tournage, il n'est plus là, il est juste venu exceptionnellement une fois cet été, parce qu'il pouvait. C'est très compliqué pour ses hautes études, mais voilà, merci d'être là encore, Samu, merci beaucoup. Je passe à notre, comment dire, notre membre le plus carré, Monsieur Manred Aura, Manère pour les intimes, qui du coup, il est très sérieux. Vraiment, c'est quelqu'un de, comme je l'ai dit, très carré, mais c'est aussi une personne, même si quand vous traînez avec lui, ça ne se voit pas, c'est le genre de personne qui montre son affection par des actes et non par des mots. Et ça, je l'ai compris à force de le côtoyer, parce que c'est vrai que sa personnalité, j'en suis pas personnellement fan de certaines choses. Après, c'est vrai que moi, je peux avoir du mal avec le second degré, j'assume, c'est vrai, hein, j'assume, mais je reconnais que par ses actes, c'est quelqu'un qui peut être vraiment dévoué d'une telle énergie euh, que il viendra même si ça le dérange, il vient quand même. Ça, c'est ce que j'ai pas mal apprécié chez lui. Euh, mais voilà, je lui ai quand même dit que je sais que je t'en ai beaucoup demandé. Donc voilà, Manère, je sais que je t'en ai beaucoup demandé. Et je te remercie de tes patiences. Donc merci d'être encore là. Et pour le second degré, écoute, j'y travaille. Voilà, j'y travaille. Et nous avons du coup, de nouveau, du coup, Monsieur Buff Blitz, qui vous avez entendu dans le trailer de Parker, le dernier, qui du coup est une personne, c'est comment dire, c'est une personne qui, dans sa façon de parler, c'est en fait c'est un mec de bar, hein. C'est un pote de bar en fait. Je le compare à un pote de bar et il est très gentil. Il est très gentil, mais ouais, c'est un pote de bar avec qui tu peux rigoler, te taper des délires. Vraiment, c'est voilà. Euh, donc, merci d'avoir rejoint l'équipe, Buff. Et j'espère que on continuera l'aventure ensemble. Puisque je sais que niveau doublage, tu avais eu peur, mais en vrai, si je te booste, tu arrives très bien. C'est juste du travail, c'est tout. Et notre dernier nouveau, Monsieur Azok Mods, qui m'a été recommandé par Maner, et lui,
Très second degré aussi à sa façon. Il est vraiment gentil, mais s'il continue, il pourrait surpasser Ace en tant que rigolo du groupe. Mais voilà, si tu écoutes cette vidéo, voilà, c'est bien de blaguer, mais il faut aussi se concentrer. Voilà, merci Azok. Donc voilà, j'ai fait le tour. Les projets à venir. Donc, Cy Parker qui va approcher en 2025. J'aurais voulu plus tôt, je suis désolé. Désolé. Mais voilà, j'ai aussi ma vie privée, le travail. Et comme j'ai beaucoup de mal à faire tourner cet été, du coup, voilà pourquoi. Mais ça arrivera, c'est promis. Il y a un point négatif, malheureusement, je suis désolé. J'ai annulé 2 spin-offs à cause de ce souci, justement, d'effectifs. C'est très dur de tourner sur Halo 5 en ce moment, et Infinite, ça sera aussi difficile, je pense. Mais les bots seront quand même avantageux, même s'il faut faire les choses un minimum correct. Donc, il y aura Parker, puis ensuite, je terminerai ma carrière avec la saison 2 de Halo Fireteam Dragon sur les 4 années qui vont suivre de prévu. Et après, je tire ma révérence. Je l'annonce. Ça me, ça me fait yesh, mais... Excusez-moi. Ça me fait yesh, mais l'aventure s'arrêtera avec la saison 2. Voilà, donc j'espère que les membres de l'équipe qui sont encore là pourront quand même m'épauler et m'aider. Euh, euh, Notamment quand on passera sur Infinite. Mais j'annonce quand même, pour mieux vous faire connaître des membres de l'équipe, qu'il y aura des interviews. J'ai demandé à des membres s'ils voulaient bien poser pour moi. Et il y en a pour l'instant 2 ou 3 qui seraient prêts à le faire. Donc vous aurez des interviews qui vont venir pour mieux connaître certaines personnes. Et je passe sur un dernier point, c'est le machinima français. Machinima français qui se perd. On n'est plus beaucoup. J'ai discuté avec des collègues machinéastes et c'est difficile de tourner. Il y a des équipes qui sont réduites, pas que la mienne. C'est difficile. On peut encore se soutenir, c'est pas trop tard, mais encore une fois, je vous alerte, vous derrière votre écran, écoutez, si vous ne soutenez personne, bah, dans 10 ans, on va être en mode «Oh, mais c'était bien pour le machinima français». Bah oui, mais faut soutenir maintenant, hein, parce que demain, c'est terminé, c'est fini. C'est fini. Il y a aussi moins de contenu qui sort sur des grosses chaînes, genre Allo FR, Allo SF. Alors maintenant qu'il y a le prochain Allo qui a été annoncé, Allo France, je pense qu'ils vont revenir quand même en force. Mais c'est vrai que le contenu de ces derniers temps, de ces derniers mois, est vachement réduit. Et Allo SF, de leur côté, il n'y a plus rien. Rien du tout. Donc, pour vous dire à quel point la communauté française, niveau contenu, va très mal. Euh, et aussi au niveau du suivi, même ceux qui sortent des vidéos comme Spartan Fred et BH3 Max, il n'y a pas autant de soutien qu'avant. Donc, faites quelque chose pour nous tous. Sinon, c'est terminé, finito. Même s'il y a le nouveau Halo qui a annoncé, est-ce que je dois espérer? Est-ce qu'on doit espérer? À vous de nous le dire. Donc je vous remercie encore de votre dévotion à tous, spectateurs, acteurs, doubleurs. Et continuons cette aventure, même si l'aventure s'achèvera dans quelques années. Vive Halo et bonne journée les Dragons.